Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit focus sur 3 respirations qui sont très utilisées en yoga, en Ayurveda lors de la saison de printemps, du passage à l'hiver au printemps, justement pour venir nettoyer les fluides qui sont en présence, nettoyer le mucus. Donc ces 3 respirations sont Kapalabhati, sa compensation Shitali et également la respiration équilibrante Nadi Shodhana, qui est une respiration qu'on peut utiliser tout le temps. C'est une excellente respiration en yoga. On va commencer par Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration active, toujours par les 2 narines. On vient expirer de manière active et on laisse faire l'inspiration. Cette respiration, elle va avoir comme effet un effet plutôt chauffant, parfois un petit peu trop asséchant pour certaines personnes, d'où la proposition de faire la compensation ensuite avec Shitali. Donc pour faire la respiration Kapalabhati, on peut, quand on est débutant, poser une main sur le ventre, et on va venir expirer activement par les 2 narines. À son rythme, il n'est pas nécessaire de le faire trop rapidement au départ. On va d'abord faire 10 cycles, et ensuite on reprendra quelques respirations, et ensuite on essaiera de faire un petit peu plus de respiration. Je vous invite à fermer vos yeux, à placer une main sur votre ventre, déjà à prendre quelques respirations. Et puis quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez commencer. Vous inspirez normalement et vous expirez activement par les 2 narines. Cycle pour démarrer. Vous allez sentir sous votre main que le ventre naturellement se rétracte vers l'intérieur. Il faut essayer de rester complètement immobile au niveau des épaules. Le ventre, lui, peut bouger et vous pouvez accompagner le mouvement en venant peut-être un petit peu plus rentrer le ventre vers l'intérieur, à condition que cela ne fasse pas bouger les épaules. On essaie un 2e cycle, peut-être une 20aine de fois. Inspirez librement et démarrez quand vous êtes prête et prêt. Puis reprenez quelques respirations normales. Laissez réagir, vous pouvez sentir que ça vient clarifier aussi le mental. C'est également un des effets, un des bienfaits de cette respiration. On a la sensation que la confusion mentale ou le brouillard mental peut également se dissiper avec Kapalabhati. On va essayer de le faire une dernière fois, peut-être jusqu'à 30, mais restez à un nombre qui est confortable pour vous. Et à la fin, on restera en suspension à poumon vide, le temps que c'est confortable, puis on relâchera tranquillement et on reprendra des respirations normales. Inspirez et commencez quand vous êtes prêt et prête. Restez en suspension à poumon vide. À la fin, essayez de rentrer le ventre un petit peu plus, de remonter également le ventre vers le haut. Vous pouvez descendre un petit peu le menton si ça vous aide. Puis relâchez tout doucement maintenant le périnée engagé, relâchez le ventre et reprenez quelques respirations. Et puis on va enchaîner avec la compensation Shitali. Pour faire Shitali, on vient rouler la langue en bec d'oiseau ou bien placer la langue derrière les dents
si on n'arrive pas à rouler la langue, ou bien éventuellement faire un petit O avec la bouche, un peu comme si on inspirait par une paille. L'inspiration se fait par la bouche et l'expiration se fait par le nez. On peut également faire un léger mouvement de tête pour relâcher la nuque quand on fait cette respiration. Donc le menton légèrement vers le bas, on roule la langue en bec d'oiseau, ou on fait un petit O avec la bouche, ou on place la langue derrière les dents. En inspirant, les yeux seront fermés, on va légèrement lever le visage vers le ciel, et en expirant, on refermera la bouche et on redescendra le visage vers le sol en expirant par le nez. Ensemble, on inspire en Shitali. On referme la bouche et on expire par le nez, en ramenant doucement le visage vers le sol. Encore 5 fois. Vous pouvez ressentir le calme qui s'installe au fur et à mesure des respirations. Et puis peut-être éventuellement un petit peu de fraîcheur qui vient apaiser la chaleur de Kapalabhati si ça vous a créé trop de chaleur, trop de sécheresse. On fait une dernière ensemble. Puis on prend quelques respirations normales, libres. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si vous en ressentez le besoin. Et troisième respiration que je voulais vous montrer aujourd'hui, Nadi Shodhana, la respiration alternée. 2 options avec les mains, donc traditionnellement plutôt avec la main droite. Le pouce va venir fermer la narine droite et soit l'index, soit l'annulaire, la narine gauche. Si on veut un mudra simple, on prend le pouce et l'index. Si on a l'habitude et qu'on veut pratiquer Mrigi Mudra, on vient replier l'index et le majeur contre la paume de la main. On viendra placer l'annulaire contre la narine gauche et le petit doigt au contact de l'annulaire. Le pouce reste, lui, contre la narine droite. La main se place à l'intersection entre la partie dure et la partie un peu plus molle du nez, de manière à appuyer doucement à cet endroit lorsqu'on fait la respiration alternée. Donc placez votre main à l'aplomb du nez, un peu comme si vous placiez des lunettes. On essaie de garder la tête de face, les yeux peuvent se fermer. On va expirer par les 2 narines, puis en fermant délicatement la narine droite, on inspire par la narine gauche. Avec l'index ou l'annulaire, on ferme la narine gauche, puis on expire par la narine droite, en libérant le pouce bien sûr. Sans bouger les doigts, on réinspire par la narine droite. On referme doucement la narine droite avec le pouce, on libère la narine gauche et on expire à gauche. On a fait un cycle. Deuxième, inspirez par la narine gauche sans bouger les doigts. Fermez délicatement la narine gauche, libérez le pouce et expirez à droite. Sans bouger les doigts, inspirez à droite. Refermez délicatement la narine droite, expirez à gauche. Je vous guide une dernière fois. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. À vous. Faites un cycle complet. Quand vous avez terminé, vous pourrez relâcher vos mains, laisser réagir quelques instants. Donc dans cette vidéo, nous n'avons pas fait beaucoup de répétitions.
Mais à vous de voir combien de temps vous avez de disponible et combien de temps vous avez envie de pratiquer. Pour Shitali, je vous conseille entre 6 et 12 respirations. Si vous faites un Kapalabhati assez long, faites minimum 12 respirations en Shitali. Pareil pour Nadi Shodhana, la respiration alternée. En général, on pratique 6 à 12 respirations, voire bien sûr plus si on est à l'aise. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.